Après mes études supérieures au Cameroun, je reviens au pays pour reprendre la succession de l'entreprise familiale presque en ruine. Mais l'associé de mon père est convaincu que la position lui revient de plein droit. Et il est prêt à tout pour me barrer le chemin. Comment puis-je m'en sortir face à un adversaire aussi redoutable? Je m'appelle Malik Diakité. Ceci est mon histoire. Je suis au regret de te le dire, petite sœur, mais ton John King là, c'est un bandit. Tu n'as pas le droit de le juger. Laisse-moi te dire qu'il est de connivence avec Cyril Georges pour te manipuler. J'étais à la police aujourd'hui. Et alors? Et alors, si tu veux te sauver, il faut que tu me dises sur quoi Cyril Georges te fait chanter. La police est déjà informée, je suis la seule à pouvoir te sortir de ce pétrin. Tu racontes n'importe quoi. Parce que John King et tonton Cyril Georges ne se connaissent même pas. Tu es vraiment naïve, ma pauvre chérie. C'est Cyril Georges qui l'a jeté dans tes bras. Il se sert de toi pour pouvoir contrôler l'entreprise. Notre entreprise. Il faut que tu me dises ce que tu sais. Leïla, Sarah a raison. Il faut que tu dises la vérité. Tu imagines la police pourrait t'arrêter pour complicité. Pense à ce que ta mère pourrait imaginer aujourd'hui. Et ton père, Leïla. Tu pourrais aller en prison, tu imagines simplement son état? Tu refuses de parler, c'est ton droit. Je m'en vais. Mais fais gaffe. Sarah, reviens s'il te plaît. Tu as quelque chose de nouveau à me dire? Écoute, on est là, fais-nous confiance, on est là. Je ne veux pas aller en prison. Sauvez-moi s'il vous plaît, je ne veux pas aller en prison. Vous comprenez, commissaire? Ça s'est passé à Cocody, quartier Saint-Jean. Ma soeur m'a raconté cela hier, elle était en pleurs. C'est scandaleux. C'est surprenant ce que vous me racontez, l'honorable. Un meurtre dans mon secteur. Et je ne suis au courant de rien. C'est elle qui me l'a raconté. Mon commissaire, le mandat d'amener de Madame Idi. Écoutez, brigadier, ça peut attendre. Vous irez avec cette dame. Demandez au sergent Olivier de raccompagner cette dame dans le secteur 13 pour vérifier une histoire de meurtre. Que ça saute. Allons à mon commissaire. Alors, votre soeur a vécu tout ça et n'a rien dit à personne? Ma sœur est une cachotière, brigadier. Quand même étonnant pour une fille de son âge de garder une sous secret, n'est-ce pas? Cette petite a un sacré caractère.
Ok. C'est là. Hey, cool frère. Y'a quoi? Je suis pas ton frère. Nous aimerions vous poser quelques questions. Qui est le propriétaire de cette maison? C'est mon père. Moi, je suis le fils du bailleur. Ok, ça tombe bien. Rassurez-vous, nous n'aurons pas pour longtemps. Mais merde! Ça ne sait pas de rentrer et de braquer une arme chez les gens. Dites-moi, il paraît qu'il y a eu un meurtre ici le trimestre passé. Meurtre? Ici? Oui. C'est impossible. Ça fait 10 ans que nous gérons cet endroit, il n'y a jamais eu aucun souci. Gare à vous si vous montez, hein. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Pourquoi devrais-je vous mentir? Vous m'avez foutu une de ces frousses. Dites-moi, est-ce que vous avez la liste des locataires de vos 3 derniers mois? Bien sûr. Venez à l'intérieur. Meurtre, ici. Qui vous a raconté de telles balivernes? Voilà le registre. Nous avons la liste de tous les locataires depuis que nous avons cet appartement. Ce sont les clients des 3 derniers mois. Vous avez de la chance. Ce n'est pas la haute saison. D'accord. Celui-là fait aussi partie de vos clients? Monsieur Séry-Georges, c'est le plus fidèle des fidèles. Je n'ai pas le droit de vous parler de sa vie privée, mais le vieux père là adore les goûts. Pour tout vous dire, il a même une carte VIP de la maison. Celui-là, c'est le manipulateur. Petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place. Ok. Allons-y, je vous expliquerai tout en chemin. De quoi vous parlez? Ok, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Allô? Papa? Il y a un policier qui est venu à la maison.